Gardien des étoiles. Étoiles jumelles. Avant le crépuscule. Akali voyait les étoiles, elles scintillaient tout là-haut, telles de petites flammes tremblantes au-dessus de Valoran. « C'est beau !» se dit-elle, fascinée par ces lumières distantes. Elle en oublia un instant qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle oublia la sensation du gravier enfoncé dans son dos, étendu là où on l'avait laissé. Oublia la façon dont les autres enfants s'étaient retournés contre elle, quand elle les avait empêchés de faire mal aux petits chiots crasseux qu'ils avaient trouvés dans la ruelle. Elle oublia tout, sauf les étoiles, jusqu'à ce qu'une voix la tire de ses rêveries. « Ça va ?» Akali voulut retourner la tête, curieuse de savoir qui aurait eu le courage d'interrompre ce massacre à 5 contre 1. Mais, cruellement consciente des endroits où ses poings et ses pieds l'avaient frappée, elle préférait rester à terre. « Ils t'ont assommé ?» demanda l'inconnue inquiète. « Juste mise par terre », corrigea Akali, en sourcillant. Rien que parler, ça lui faisait mal. Après, je me suis dit que j'allais rester là. C'est plutôt confortable, en fait. La fille éclata de rire. Akali sourit et grimaça. Sourit aussi, ça faisait mal. La fille avança pour se camper devant Akali. Elle lui tendit la main et sourit. Confortable ou pas, tu devrais peut-être te relever. Cet endroit est vraiment sale. Akali ne pouvait pas dire le contraire. Elle accepta la main tendue et se releva. Une fois debout, Akali se rendit compte qu'elle la reconnaissait. Cette fille, grande, les cheveux roses, bien habillée, c'était Kai'Sa. Akali ne lui avait jamais parlé, mais elle savait que la jolie Kai'Sa, si parfaite, était très populaire depuis son arrivée au collège de Valoran, en début d'année. Les professeurs ne parlaient que d'elle, polie, excellente dans toutes les matières, sage, bref, tout l'inverse d'Akali. Du moins, était-ce l'avis de cette dernière, jusqu'à ce que Kai'Sa débarque dans cette ruelle. Akali avait entendu Kai'Sa expliquer à ses 5 assaillants que si elle les renvoyait un jour, s'en prendre à quelqu'un, humain ou autre, elle se chargerait personnellement de leur faire regretter. Ils avaient filé sans leur demander leur reste. Akali était impressionnée, elle avait même oublié sa douleur, l'espace d'un instant. Même mes bleus vont avoir des bleus, soupira-t-elle. Ça t'arrive souvent de te battre, je veux dire. Pas de perdre, précisa Kai'Sa en souriant. Ni l'un ni l'autre, répondit Akali avec réserve. Enfin, pas trop souvent, ça arrive. Mais il s'était sans prendre à... Oh non, le chien! Kai'Sa l'aida à chercher au milieu des poubelles voisines, et Akali s'émerveilla de le voir se salir les mains sans hésiter, littéralement. Elle fouillait dans les ordures de la boue jusqu'au coude quand enfin... « Te voilà !» dit Kai'Sa en extirpant le chiot tremblant qui s'était caché sous son sang détrempé. On devinait à peine la couleur de sa fourrure sous la crasse, mais il agita la queue quand Kai'Sa le prit dans ses bras. « Je crois que tu t'es fait un ami, » dit Akali. « Un seul ?» sourit Kai'Sa en la regardant en biais. Akali mit un moment à comprendre le sous-entendu. « Moi ? Pourquoi voudrais-tu être mon ami ?» Akali n'était pas douée pour quoi que ce soit. En fait, en dehors des jeux vidéo, c'était tout ce qui l'intéressait. D'ailleurs, mais Kai'Sa ne pouvait pas le savoir. Eh bien, pour commencer, dit Kai'Sa en se redressant, le chien toujours entre les mains, je te sauvais la vie. Ça crée des liens. Et puis, tu t'es fait dérouiller pour sauver un chien. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien. Akali éclate de rire. D'accord, nouvelle amie. Qu'est-ce qu'on fait de ce chien? Ma mère ne le laissera jamais entrer dans la maison. Déjà, pour moi, elle hésite. Mon père tient le refuge pour animaux dans la rue. Je travaille le week-end. Évidemment, soupira Akali, alors que Kai'Sa s'éloigne déjà. Allez, viens, lui lança cette dernière sans se retourner. On va le déposer au refuge et je te raccompagnerai chez toi. Hein? Je n'ai pas besoin de babysitter. Alors arrête de faire la sieste dans les ruelles. Akali comprit qu'elle ne changerait jamais une dispute contre ses filles. Kai'Sa tint sa promesse. Après avoir déposé le chiot dans un panier douillet au refuge, elle raccompagna Akali chez elle. Le trajet fut étrangement agréable, même si Akali savait ce qui l'attendait à la maison. Elle n'en revenait pas de pouvoir parler si facilement à Kai'Sa. Elle se donnerait rendez-vous le lendemain pour aller manger des ramen après les cours. Cette perspective suffit à lui faire supporter la leçon de morale qui commença dès qu'elle eut passé la porte. Mais les sermons de sa mère envers sa délinquante de bonne à rien de fille tombèrent à plat. Pour une fois, il s'évaporait devant le nouveau nom qu'on lui avait donné, qui brûlait dans le cœur d'Akali, telle une étoile naissante. Amie.